Tout de suite, magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission Plateau spécial. Dès ce soir, nous parlons politique avec mes invités qui sont déjà avec moi sur ces plateaux. Alors sans plus tarder, je vais dire bonsoir à tous mes invités. Je commence par ma droite, c'est un habitué, bien qu'il a fait très longtemps que je n'ai pas reçu sur ces plateaux. Lui, c'est Michel Kassanga, il est journaliste ici à Canal Futur Télévision. Michel Kassanga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Prince Béji Mouéla, bonsoir à tous les co-débatteurs autour de ces plateaux. Voilà, merci Michel Kassanga. J'ai dit bonsoir à Sylvie Kalala, une habituée également de ces plateaux, plateau spécial. Sylvie Kalala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Prince et bonsoir à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, merci Sylvie Kalala. Et à ma gauche, je dis bonsoir à Alain Madidou, il est cadre à l'UNC des Vital Caméré. C'est la toute première fois qu'il passe sur ces plateaux. Alain Madidou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, bonsoir téléspectateurs. Voilà, merci. Et enfin, bonsoir à Omer Katamba, il est analyste politique, un habitué de ces plateaux, plateau spécial. Omer Katamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Prince, merci beaucoup. Voilà, regard sur l'actualité, nous allons parler actualité. Nous commençons d'abord par l'actualité qui a dominé la semaine qui vient de s'achever. Comme vous le savez, il y a eu élection au niveau du bureau du Sénat. Et Tambwe Mwamba est le nouveau président de cette chambre haute du Parlement. Il remplace justement à ses postes Kengo Ouadondo. Alors je m'en vais poser ma première question à Michel Kassanga. Est-ce que Tambwe Mwamba était l'homme qu'il fallait? Wow. Merci beaucoup pour la question. Si Alexis Tambwe Mwamba était l'homme qu'il fallait, d'abord nous sommes en politique. J'aimerais ici dire que nous sommes en politique. Et en politique, c'est aussi la protection parfois de plateformes, c'est aussi la protection parfois des partis politiques, c'est aussi, surtout dans les contextes politiques congolais aujourd'hui, je crois bien que le chef de file du FCC a plus besoin de personnes en qui il a plus confiance, qui peuvent demain ou après-demain les laisser tomber. Voilà pourquoi d'abord les choix étaient faits sur... Il est parti en indépendant. Oui. Il n'était pas membre d'un parti, il était parti en indépendant. Il a été désigné par une autorité morale, Joseph Kabila, qu'on connaît tous, et on sait que cette situation a créé dans la situation politique actuelle, s'aligner en indépendant, bon, c'était peut-être stratégiquement pour essayer de rafler et les voix de l'opposition et les voix de la majorité présidentielle. Mais bon, pour répondre à ta question, Alexis Tambwe Mwamba, l'homme qu'il fallait, je crois que non. Pourquoi non? Non. J'aimerais bien me baser ici sur l'histoire et surtout sur le fait politique d'Alexis Tambwe Mwamba. L'homme n'a pas débuté sa politique aujourd'hui. Vous allez vous rappeler ici qu'à l'époque du maréchal Mobutu, Alexis Tambwe Mwamba devient un jour président d'un rassemblement. C'était en 1991, lorsque on devait aller, je crois, à la conférence souveraine nationale. Kengo Ouadondo crée une plateforme politique où c'est Alexis Tambwe Mwamba qui devient président de cette plateforme politique pour soutenir le maréchal Mobutu, enfin que les conclusions de la conférence nationale souveraine ne puissent pas en fait toucher à la personne ou protéger encore le président en place. On se retrouve en 1997 et Alexis Tambwe Mwamba, à l'arrivée de l'AFDEL, se retrouve en exil à Bruxelles. C'est là qu'il prend la décision de rejoindre en fait la rébellion du RCD. Et là, l'homme n'a pas aussi eu à vivre pendant longtemps parce qu'il est entré en conflit avec le président du RCD que nous connaissons tous, Azarias, je crois bien M. Rouberoy. L'homme entre en conflit avec M. Rouberoy et c'est comme ça qu'il se rallie aux côtés de Jean-Pierre Bemba. Il arrive à Kinshasa avec Jean-Pierre Bemba. Cette fois-là, c'est lors
de dialogue de Sun City. Je crois bien, les résolutions sortent. Et Alexis Thombo Mwamba, aux côtés de Jean-Pierre Mbemba, se retrouve en République démocratique du Congo à Kinshasa cette fois-là. Et c'est comme ça que l'homme rentre encore dans la scène politique. Vous voulez dire après quoi exactement? Il n'est pas après l'arrivée, après le dialogue de Sun City, c'est pour ça qu'il se retrouve ministre du plan. En fait, c'est la constance de la personne. La personne ne veut jamais être là où le miel ne coule pas. La personne veut toujours être aux côtés des ceux-là qui peuvent bien le protéger son passé et surtout protéger, merci. Et surtout protéger ses intérêts. Voilà pourquoi à la tête du Sénat, je suis sûr et certain que ce n'était pas l'homme. Voilà, merci Michel Kassanga, Omer Katamba. Pensez-vous que Alexis Thombo Mwamba, en tant que président du Sénat, sera-t-il libre ou aura-t-il totalement la main sur son nouveau poste? Merci, M. Prince, pour la parole. Je crois que les souhaits qu'il puisse travailler pour l'intérêt du peuple congolais, mais à les suivre dernièrement, à moins que je me trompe, j'ai cru entendre M. Alexis dire qu'il va se consacrer pratiquement, il va travailler pour les sénateurs. Et cela m'a un peu inquiété parce que je sais que le Sénat, n'est-ce pas, jusque-là, le Sénat dans notre pays ne joue pas son rôle. Le Sénat se limite seulement à la lecture, à la seconde lecture des lois au niveau du Parlement. Et alors qu'à ce niveau-là, ils n'ont aucun pouvoir, n'est-ce pas, et que la voix de l'Assemblée nationale est prépondérante, n'est-ce pas. Or, le Sénat devrait être les relais, n'est-ce pas, des entités territoriales décentralisées, et c'est à cela que moi j'attends voir M. Alexis Thombo Mwamba à l'œuvre. Alors bien que appartenant à une plateforme FCC, mais une fois devenu président du Sénat, il devient président du Sénat et non membre de sa plateforme. Pensez-vous qu'Alexis Thombo Mwamba a en lui cette qualité de conciliateur? Je crois qu'il doit en avoir, et je crois que les sénateurs ont pesé, je crois, et que l'élection a eu lieu, ils ont porté leur dévolu, n'est-ce pas, sur lui, et je crois pouvoir que les sénateurs ont pesé le pour et le contre. Et moi, mon problème, parce que là, à ce moment-là, il y a deux problèmes que j'essaie de relever. Les sénateurs, leurs attentes, vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai entendu dire M. Alexis Thombo Mwamba qui va travailler pour les sénateurs, n'est-ce pas? Et de ce point de vue-là, je crois que les sénateurs vont attendre de lui quelque chose. Mais le peuple congolais, les entités territoriales décentralisées attendent quelque chose du Sénat. Omer Katamba croit en Alexis Thombo Mwamba? Non, écoute bien mon... Une question directe là. Vous croyez vous croyez en lui? Je parle du président du Sénat. Justement, vous croyez à Alexis Thombo Mwamba comme président du Sénat? Omer Katamba croit en lui? C'est que moi j'attends du Sénat. N'est-ce pas? Vous croyez en lui? Vous croyez qu'il va justement faire ce que vous attendez du Sénat? Mais s'il ne le fait pas, il est à côté de la plaque. Vous croyez qu'il va le faire? Moi, je souhaite qu'il puisse le faire. C'est un souhait jusque-là. C'est un souhait. Merci Omer Katamba. Merci. Parce que le peuple congolais attend cela. Merci Omer Katamba. C'est un souhait. J'espère que votre souhait sera bel et bien réalisé par Alexis Thombo Mwamba, l'actuel président du Sénat. Il remplace Kingo Wadondo, qui était un homme expérimenté. Alors Sylvie Kalala, pensez-vous que Alexis Thombo Mwamba a Zali expérimenté comme Kingo Wadondo, justement? Expérience. Je pense que Thombo Mwamba, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a des diplômes. L'expérience, il en a. Mais il a une expérience négative. Thombo Mwamba est... Expliquez-vous. Voilà, par exemple, moi je me dis... Tant que le Azali espère comme... Ce qui te attaquer personnellement... Mais je... Non. Moi, ainsi que tous les Congolais, savent ce que l'homme Thombo Mwamba a fait. Je dis par rapport à cela. Thombo Mwamba, aujourd'hui, il est président du Sénat. Moi, je me dis c'est une erreur grave d'avoir un homme comme Thombo Mwamba à la tête d'une institution Sénat. Thombo Mwamba, non. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Thombo Mwamba, déjà de le départ, il a eu à faire de déclarations du genre... quand on dit, Thombo Mwamba dit, il va servir... les sénateurs, il va améliorer l'heure sociale. Thombo Mwamba vient travailler au Sénat pour les sénateurs.
Ce n'est pas pour la République, il vient là pour les sénateurs. Il dit qu'il va faire du Sénat l'institution phare de la République. Or, la première institution de la République, c'est l'institution présidence. Qu'est-ce que Tambouemba veut dire en disant je vais faire du Sénat l'institution phare? Qu'est-ce qu'il va faire? Qui n'a pas pu faire pendant toutes ces années. On vient de faire, d'étaler le parcours de Tambouemba. Et si nous le suivons depuis l'époque, on n'a pas, je crois, de 91 jusqu'à ce jour, Tambouemba n'a jamais rien fait de bien dans ce pays. Il a été ministre de justice. Vous voyez, désastre qui la justice. C'est impossible. Aujourd'hui, on a une justice morte. Nicolas Tambouemba. Lui, il s'était fait roi de la justice. Ce qui a décidé, c'est Kalabongo. Dès aussi longtemps que je suis ministre, il y a justice, tel ou tel m'a présenté. Ça, c'est quel. Est-ce que Tambouemba, on a besoin, il y a le régime a changé, justement. C'est longtemps, Omer Katamaloba, que bateau Basala, n'importe qui a Mobutu, même vous Laurent. Je vais vous dire une chose. Le régime a changé. Le régime a changé, oui. Non, attendez. Le régime a changé, oui. On est déjà en train de voir de ce qui se passe sur le terrain, qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à adhérer dans la vision du chef de l'État. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai vécu une scène sur la place Victoire. Je vois des motards, des policiers du camp Lufungula, en train d'arracher de l'argent, de voitures aux chauffeurs, sans motif. Si je n'avais pas intervenu, ils allaient bouffer de l'argent à plusieurs. J'étais témoin d'un spectacle sur la place Victoire. C'est ma présence qui a changé les choses. Est-ce que vous imaginez? Des policiers qui continuent à arnaquer la population. C'est ce que je vous dis. Non, c'est ce que je dis. Il y a des gens, le chef de l'État a déjà parlé. Le chef de l'État a déjà donné un go, il a déjà donné une ligne de conduite, que nous devons maintenant vivre dans un état de droit. Mais au moment où les policiers, qui sont censés être le premier exécutant de ce que le chef de l'État a dit, ne le font pas, ils continuent à faire de mal et ils sont à l'aise. Moi, je me dis, l'inspecteur provincial de la ville ne fait pas son travail comme il faut. Il y a encore un autre problème. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous nous parlez de Tambouemba. Je vous dis, je termine avec ça pour vous dire que... Injuste, lorsque je donne la parole aux invités, je n'ai pas répondu à... Vous avez ouvert une parenthèse, c'est ce qui nous a coupé pour minutes. Je prends Alain Madilou, il est cadre à l'UNC, Alain Madilou. Après élection, il y a bureau définitif. Tambouemba président Sénat, est-ce que Bino Nakati la coalition FCC Cash, vous avez d'accord na élection il y a Mwamba na bureau na perchoir Sénat? Bon, en tout cas, il faut reconnaître que le changement ne vient pas rapidement. Hein? Parlant du passé de M. Tambouemba, on sait tout ce qu'il a fait, mais nous sommes dans une phase où le pays veut avoir un nouvel élan. Vous comprenez? C'est-à-dire, notre souci est que M. Tambouemba puisse, comme les élections sont passées, maintenant il est président, c'est une coalition, nous n'allons pas le tirer à tout bout de champ, mais le souhait est qu'il puisse s'aligner derrière la vision du chef de l'État et, comme le dit notre slogan, le peuple d'abord, qui comprennent, qui gèrent aujourd'hui une institution, en fait, une chambre dans une institution. Donc il n'est plus ministre comme il était dans le temps. Il est aujourd'hui président du Sénat. C'est-à-dire, il doit répondre au règlement, c'est-à-dire au règlement intérieur du Sénat. Que veulent les sénateurs? Que veulent les provinces? Parce que les sénateurs sont envoyés par des provinces et ils attendent un travail de titan venant de lui. Je pense qu'il doit changer de vision, parce que j'ai suivi mon frère qui disait tout à l'heure son passé, il était constant, inconstant et tout, mais je pense que derrière la vision du chef de l'État, il fera quelque chose de bien pour la coalition. Justement, derrière la vision du chef de l'État, mais il a été choisi par l'ancien président Kabila. Ne pensez-vous pas que Kabila aura la même mise sur le Sénat? Non, non. Aussi longtemps. C'est lui qui veut le choix. On obéit à l'autorité morale. Avant l'élection, il a fait appel aux sénateurs et ils ont obéi à ce qu'avait demandé l'autorité morale. Ne pensez-vous pas que Kabila aura la même mise sur le Sénat? Ne vous en faites pas. Il a fait un choix. C'était dans leur plateforme. Aujourd'hui, nous sommes dans des institutions. Et qui gère les institutions? C'est le président de la République. Il ne faut pas confondre les choses. Les plateformes politiques, c'est autre chose. On fait un choix. Mais aujourd'hui, Tambouemba
dépend d'une chambre d'une institution. D'accord? C'est-à-dire, il est sous les leaderships du président de la République. Donc, je ne pense pas que le sénateur à vie aura la même mise. Pourquoi? Pour quelle fin? Il a quelle signature? C'est l'autorité morale du FCC. Et puis quoi? L'homme qui décide et l'homme qui non, décide. Mais il peut décider, mais c'est lui qui a la signature, c'est le président de la République. Ne vous en faites pas. Et puis il peut décider dans sa plateforme. Il décide dans la plateforme, mais lorsqu'on est dans les institutions, les choses changent. Merci Alain Madidou. Je prends Michel Kassanga. Parle un peu du gouvernement qui certainement sera publié incessamment, tel que ont annoncé certains négociateurs du FCC du Cash, qui ont annoncé que le gouvernement sera publié incessamment. Alors dites-nous un peu, Michel Kassanga, au niveau du Sénat, nous avons un monsieur du FCC, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons une dame du FCC, au niveau du gouvernement, de la primature, j'allais dire, nous avons un monsieur du FCC. Est-ce que ne pensez-vous pas que nous risquerons de retrouver certaines personnes qui ont dirigé avec Kabila dans le prochain gouvernement? Bien sûr, ces personnes ne vont pas échapper, bien sûr, à cette composition du gouvernement, parce que nous sommes dans une situation où le FCC avait raflé en fait la majorité parlementaire, et cette situation va un peu s'imposer ou encore va un peu suivre presque dans toutes les institutions. Donc, nous ne pouvons pas dire ici que certaines personnes qui ont travaillé avec Kabila ne vont pas se retrouver. Alors, qu'allons-nous faire de ces slogans, le peuple d'abord? Parce que le peuple ne veut pas justement retrouver certaines figures dans ces gouvernements. Le peuple ne veut pas retrouver certaines figures. Ça, c'est une précision détail. Certaines figures. Parce que ces figures, peut-être, ont un passé qui n'a pas plu au peuple. Mais on n'a pas dit que tout le monde qui a travaillé avec Kabila est un Satan. Parce que si tout le monde qui a travaillé avec Kabila ne devait pas se retrouver aujourd'hui aux côtés de Félix Tshisekedi, on n'allait pas voir son conseil principal en matière de sécurité être à ses côtés. Il a travaillé avec Kabila, bien sûr. Mais le régime a changé. Là, je vais rejoindre quand même mon frère qui a dit. Alain Madidou, oui. Alain Madidou qui a dit le régime a changé. Aujourd'hui, c'est un nouveau leadership qui est en train d'être installé en République démocratique du Congo. C'est une nouvelle vision qui arrive. Et si ces personnes qui ont travaillé avec Joseph Kabila hier adhérer à la vision de Félix Tshisekedi, je crois que le pays sera en marche et ils seront tous là comme de béquilles au président de la République pour l'avancement, bien sûr, du pays. Mais si quelqu'un s'oppose à sa vision, je crois que c'est quelqu'un à écarter. Mais parmi ces visages, parmi ces figures, parmi ces personnalités que la population aujourd'hui, encore que le peuple congolais ne veut pas retrouver dans ces gouvernements, oui, il y en a qui ont fait assez de mal aux Congolais. Et ils ne sont pas encore prêts à pardonner. Ça, en fait, le plateforme politique ou encore toutes les plateformes devraient comprendre ça. Est-ce que le président de la République le sait au moins que la population ne veut justement pas... S'il ne le savait pas, je crois que le gouvernement serait déjà sorti il y a plusieurs mois. Nous avons tous assisté à plusieurs négociations, quel que soit le partage des clés de répartition et consorts, mais aussi des profils de personnalités présentées, parce que nous allons dire encore ici que même si les négociations se font dans le plateforme politique ou encore dans le parti politique, mais c'est le président de la République qui a la dernière signature pour valider un ministre ou ne pas le valider, parce que le pouvoir dénommé ne lui revient qu'à lui. Alors si le président de la République a pris tout ce temps, s'il y a eu toutes ces négociations, si aujourd'hui ils arrivent quand même à coucher quand même de cette fumée blanche qu'on est en train d'attendre, c'est-à-dire que le travail de fond a été fait sur demande du peuple congolais, parce que ce peuple ne gère que sur son amélioration. Merci Michel Kassanga. Alors Omer Katamba, beaucoup pensent que le chef de l'État est en insécurité, puisqu'il y a le Sénat qui est dirigé par le FCC, il y a la Chambre basse du Parlement qui est dirigé par le FCC, le gouvernement. Si jamais le chef d'État devrait un jour décider de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est vrai que ce n'est pas un souhait, est-ce que sera-t-il capable de le faire? Parce que devant lui, il y a un président du Sénat qui est du FCC, il y a une dame qui est la présidente de l'Assemblée nationale qui est du FCC, il y a aussi le Premier ministre qui est du FCC. Sera-t-il en mesure de le faire? Merci M. Prince pour la parole, mais je pense que de quelle insécurité les gens parlent? Je crois que le pouvoir de l'État est entre le président de la République, que c'est lui qui est le garant, n'est-ce pas, de la première institution.
voit pas d'où peut venir l'insécurité. Mais pour le reste, c'est les jeux politiques qui sont en train de se faire. Vous avez vu ce qui vient de se passer au Sénat. Vraiment, j'ai salué un peu cette maturité politique de la part, n'est-ce pas, des sénateurs qui ont su comprendre, qui ont pu comprendre qu'il y a certaines personnes, n'est-ce pas, malgré que je n'aime pas le terme d'autorité morale parce que ça frise la dictature et vous avez effectivement ça c'est la dictature, n'est-ce pas? Malgré cette dictature-là, vous avez vu que les sénateurs, n'est-ce pas, se sont libérés pour dire que non, telle personne, nous ne voulons pas. Eh bien, c'est une maturité politique qui commence à prendre dans notre pays. Et je crois que cette affaire-là de dissoudre le Parlement, je crois qu'on arrivera à ça. Essayons d'imaginer, c'est ça la question. Mais essayons d'imaginer si jamais nous devrions arriver jusqu'à ces points, est-ce que le chef de l'État sera-t-il libre de le faire, puisque devant lui, il a plusieurs cadres du FCC qui dirigent le Parlement et encore la primature. Monsieur Prince, moi je suis politologue, j'analyse les faits politiques. Donc je ne peux pas me mettre à imaginer quelque chose qui n'est pas là. Mais je vous dis ceci, je vous réponds, je vous dis ceci. Le pouvoir de l'État, oui c'est constitutionnel, mais je regarde les faits politiques tels que ça se présente sur terrain. Tout va bien selon vous. Et j'analyse, je vous dis, je ne dis pas que tout va bien parce que nous sommes en politique, n'est-ce pas? Il y a des compromis et des compromissions qui peuvent arriver, n'est-ce pas? Et les gens peuvent faire des alliances et les alliances peuvent se défaire. Donc nous sommes en politique. Je ne dis pas que tout va bien, mais sinon les jeux politiques se fait normalement. Vous avez vu que les FCC qui s'est targué, n'est-ce pas, des majorités absolues, n'est-ce pas, est sorti de ces élections-là déplumé. Donc vous comprenez que la maturité est en train de grandir dans ce pays et demain ou après-demain, je vous répète toujours ça, c'est vous qui posez des questions, mais je vous poserai la question sur la fameuse majorité du FCC. En dehors des caméras en tout cas. Alors Sylvie Kalala, je vous prends rapidement. C'est même quelque chose que je posais à Michel Kassanga et au maire Katamba. Que dira le peuple si jamais d'en retrouver certaines figures dans le prochain gouvernement, des figures que le peuple ne souhaite pas en tout cas revoir? Que dira le peuple et que devra faire le chef de l'État? Moi je pense que le chef de l'État n'a qu'à tenir à sa parole, puisqu'il a dit le peuple d'abord. Quand le peuple dit il y a des têtes qu'on ne veut pas voir, ce sont des têtes qui ont détruit la République. Des têtes que nous-mêmes nous sommes témoins de ce qu'ils ont fait pendant leur leur période de gestion de la République et tout. Nous savons ce qu'ils ont fait. Mais ces têtes-là, on ne voudra pas le voir. Oui. Le chef de l'État, moi je me dis, pour ces gouvernements, il y a des choses que le chef de l'État a promis à la population. Et le chef de l'État doit être conscient d'une chose. À la fin de son mandat, ce n'est pas le FCC qui rendra compte au peuple. Ce n'est pas Kabila et ses hommes qui rendront compte au peuple. C'est Félix Tshisekedi qui sera devant le peuple, seul devant le peuple, rendre compte de ce qu'il a fait. Alors c'est à lui de bien faire les choses, de bien classer les pions. Parce que là, c'est maintenant un classement qu'il doit faire. Il y a un match qui doit être joué. C'est ce gouvernement. Si le classement est mal fait, on ne va pas faire quelque chose de bon. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront que récupérer le poste. Pour faire quoi? S'enrichir, servir l'autorité morale. Je déteste aussi ces termes-là, je suis obligé de le dire. Parce que j'ai suivi un membre du FCC qui dit « Kabila, c'est mon maître. Je dois faire ce qu'il me dit de faire. » On n'a pas le droit de dire non à ce que Kabila nous dit. Je l'ai suivi. Moi, je l'ai suivi. Je vais même citer son nom parce qu'on est en train de qu'on se dise polélé. C'est Kokonyang. Il passe à la télé. Il dit que Kabila, c'est notre maître. Nous devons lui obéir et faire ce qu'il nous dit de faire. C'est sorti de la bouche d'un homme politique. Et vous pensez que cet homme-là, il fut ministre 2 fois dans ces pays. Et un homme comme Kokonyang, on le retrouve encore au gouvernement, mais il viendra servir son autorité morale. Voilà, il a dit son maître. Je vous dis qu'il l'a dit, il a dit c'est son maître. Michel Kassanga et Alain Madilou ont quand même dit ici
ici sur ces plateaux que les régimes ont changé, ces gens-là peuvent également changer. Selon vous, c'est pas possible. Massimo Lela, je vais vous dire, moi je vais aller avec des exemples concrets. Les régimes ont changé. Est-ce que vous savez qu'il y a des juges à la Cour constitutionnelle qui s'imposent dans des procédures judiciaires? Un juge de la Cour, je vous dis ça, je suis sur le dossier, je sais ce que je dis. Il y a un médecin qui a tué une dame, tout en l'opérant dans sa propre maison. Les messieurs eux aux arrêts. Il y a un juge de la Cour constitutionnelle qui cherche à ce que ces messieurs-là soient libérés et soient envoyés à l'étranger. Un juge de la Cour constitutionnelle. Je vous dis, si le juge continue, je vais citer son nom sur ce plateau. Je suis sur le dossier. Un monsieur qui a tué une femme, qui a laissé son mari et son enfant, soi-disant qu'il va l'opérer, il l'opère dans sa résidence, qui n'est même pas une clinique. Et je vous dis, ces genres de juges, vous nous dites que le régime a changé et on doit garder ce genre de tête à la Cour constitutionnelle. Merci. Non, les choix doivent être bien faits, sinon ils vont faire échec à la vision du chef de l'État. Merci Sylvie Kalala. Alain Madilou, vous avez dit ici que le régime a changé, ces personnes vont également changer, alors que Goko Nyangi, comme venait de dire Sylvie Kalala, a clairement dit qu'il allait servir son maître. En tout cas, moi, je ne parlerai pas des... Il a dit nous. C'est-à-dire tous les FCC. Je ne parlerai pas des noms des gens. Ne craignez-vous pas justement que vous croyez que le régime a changé? Ne craignez-vous pas que ces mêmes personnes qui ont travaillé avec Kabila hier puissent mettre le bâton dans le roue du régime Félix Tshisekedi? Bon, moi je pense qu'il faut renseigner l'histoire. Hein. Il faut regarder vers l'histoire pour voir. Vous savez, un exemple. Dans notre pays, nous avons 58 120 km de route, mais seulement 1,5 km asphaltés. Un grand pays comme la RDC. Vous comprenez? Les entreprises comme l'Office des routes, l'OVD, n'ont pas été dotées de matériel durant 15 ans. Or, logiquement, il faut doter des matériels au minimum 5 ans. C'est-à-dire, après 5 ans, il faut doter du matériel à l'Office des routes et à l'OVD. Bon, moi, je pense que c'est question de la vision du chef. La vision du chef, c'est lui qui conduit, peut transformer des gens. Aujourd'hui, nous avons vu un Tambwe Mwamba qui demande pardon. D'antan, il n'avait jamais fait. Il a critiqué des journalistes. Pas critiqué, il a insulté. Il a injurié des journalistes. Il a insulté des magistrats. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il se ressaisit, il dit non, il demande pardon. Mensonge. Vous comprenez? Non, ne vous en faites pas. C'est un hypocrite. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Nous avons besoin qu'il s'aligne derrière la vision du chef de l'État. Nous étions déclarés comme étant non-État. Aujourd'hui, le président de la République est en train de redorer l'image de la RDC. Nous avons vu ici, les marches ont été réprimées. Mais le même général Kassongo, sous le leadership du président Félix Tshisekedi, il n'a pas réprimé des marches. Donc, ils peuvent changer, ils peuvent se transformer. Mais bon, il y a certains, comme le dit maman Sylvie, Koko Nyangi, ce n'est pas un idéal, c'est-à-dire, c'est pas un modèle en politique. C'est comme, je dirais, je citerai le nom de mon frère Sankara de Kunta. C'est-à-dire, lui, c'est le terme qu'il faut. Lui, c'est vieux danger. Papier-moi là, et voilà. Donc, ce n'est pas un modèle. Je ne vois pas où il peut venir. Non, c'est exhibé pour dire que nous ne sommes pas dans les spirituels. Hein? Nous parlons d'un État. Et lorsqu'on parle d'un État, on voit une vision. La vision du chef, c'est quoi? C'est le peuple d'abord. Les visages, certes, il y a certains visages qui fâchent, il y a certaines figures qui énervent, mais il faut faire avec. En politique, il y a des concessions. Il y a des gens qui peuvent changer. Il y a des gens radicaux qui ne changent pas. Vous venez de parler des états de route. Vous pensez qu'on veut encore reconduire un monsieur comme Thomas Louaka? Non, lui, bon, je ne suis pas dans les choix du président de la République. Non, mais entre nous, qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Je prends Michel Kastanga, une question qui ne concerne pas le sujet rapidement, parce que c'est très important. Vous venez là du Congo central, précisément Matadi. Vous avez assisté au dédonnement de ces logements préfabriqués qui récemment avaient fait beaucoup de rumeurs. Il y a même certains journalistes qui ont dit que le directeur du cabinet du chef de l'État avait bouffé justement l'argent de ces maisons préfabriquées, comme tel qu'avait annoncé le chef de l'État lors de la présentation
de son programme d'urgence. Dites-nous un peu, c'est vrai que Vital Kamerhe avait bel et bien bouffé cet argent destiné à ces maisons préfabriquées? Bon, je crois qu'il faut d'abord commencer. Je vais d'abord commencer par dire que nous avons sûrement passé toute une semaine des rumeurs. Bon, beaucoup de personnes ont pensé que c'était la vérité. Et moi, j'avais une petite douleur en moi parce que ces rumeurs ou encore ces informations sortaient des bouches des professionnels de médias. Les professionnels de médias en République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est la honte. Excusez-moi. Aujourd'hui, nous faisons... Vous voulez rejoindre notamment moi. On est en train de faire la honte de cette profession. Allez-y, parce que cette profession a une éthique et il y a une déontologie à respecter. Une information doit être fouillée, vérifiée, vérifiable avant d'être mise sur la place publique. Parce que la République démocratique du Congo, c'est 80 millions d'habitants. Quand vous apportez une information biaisée et vous la mettez sur la place publique, vous risquez d'amener ces pays tout droit dans un mur et vous ne saurez pas gérer cette situation-là. Alors, je pose la question. Oui, je reviens à cette question. J'aimerais dire ici c'est un aîné, oui, John Lungwila, ainsi que tous les groupes de ces journalistes, les boxeurs journalistes qui étaient sur ces dossiers en mentant la population congolaise que la réalité vient d'être établie. Les journalistes du Djalelo. Nous revenons toute une délégation. Nous sommes allés, une délégation de 4 personnes, journalistes d'investigation et techniciens, pour aller se rendre compte de la réalité en fait de ces dossiers. En fait, c'est la promesse du chef de l'État lors de son programme d'urgence de 100 jours plutôt, sur le volet habitat. Il a promis les logements sociaux à la population congolaise et les gens ont dit que Vital Kamerhe avait bouffé 17 millions. D'ailleurs, les contrats ont été signés sans respecter la loi sur la passation de marché public-privé. Beaucoup des allégations gratuites ont été mises sur la place publique pour mentir la population congolaise. Nous avons ramené des Matadi. Ici, déjà à Kinshasa, nous avons ramené 300 maisons préfabriquées. Une villa de 3 chambres salon et des villas à 4 chambres salon avec un niveau. Donc au rez-de-chaussée plus un niveau. Tout déjà préfabriqué qui viennent de la Turquie et qui sont arrivés. Nous avons ramené ici à Kinshasa 181 containers qui sont logés ici à Kingabo. Déjà à partir de demain, sûrement vous aurez déjà, les images. Alors pour apporter un peu d'éclaircissement et la bonne information à la population congolaise. Donc cette première étape des logements sociaux du chef de l'État concernait 1500 maisons préfabriquées qui devaient venir en République démocratique du Congo. Sur les 1500 maisons, ils sont répartis sur 5 provinces au total pour cette première étape. Et chaque province a droit à 300 maisons. Nous avons dédouané 600 maisons au total, donc 300 pour la ville de Matadi et 300 que nous avons ramenés à Kinshasa. Il y a 300 maisons pour la ville de Bukavu et 300 maisons pour la ville de Mbujimaï qui sont déjà au niveau du port de Dar es Salaam, qui entrent bien sûr par Lubumbashi et ils vont prendre les trains pour Mweneditu. Et à partir de Mweneditu, nous allons faire jonction au niveau de Mbujimaï pour encore une fois, rapporter à la population comment est-ce que ces conteneurs vont arriver. Et au-delà de ça, il y a encore déjà 300 autres maisons qui sont entrées par les ports internationaux de Luanda et ils vont entrer par route cette fois-là, par la route Kalamba-Mouji pour atterrir dans la ville de Kananga. Donc, les provinces concernées pour cette première étape, c'est le Kasaï central, c'est le Kasaï oriental, c'est les Sud Kivu, la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central. Voilà les 5 provinces concernées qui y ont réceptionné 1500 habitations préfabriquées. Et déjà à partir de demain, je vous promets que vous aurez les détails. Merci Michel Kassanga, c'était une précision que nous avons vraiment besoin, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites autour de cette question. Alors Omer Katamba, demain déjà, la plateforme Lamouka va tenir sa réunion de présidium. En tout cas, dites-nous un peu, selon vous, quel avenir accordez-vous à cette plateforme après cette réunion? Monsieur Prince, est-ce que Lamouka existe toujours? Enfin, je ne sais pas si la Mouka existe toujours. Excusez-nous de rire, mais c'est du Peut-être que votre réaction. Peut-être que les personnalités vont se rencontrer peut-être pour définir d'autres objectifs.
Mais à ce que je sache, il y a déjà une personnalité qui ne sera pas là. Et les raisons avancées, je crois que vous avez entendu aussi par la voix de la presse comme moi, et je suis resté dubitatif, n'est-ce pas? Au moment où je sais que même le chef de l'État se déplace, il prend les avions de ligne, il voyage, mais il y a des messieurs qui vous disent que non, ne va pas prendre part à cette réunion. Faute de jet. Vous comprenez la suite. Et je me demande même ces jets-là, ces messieurs-là, s'ils payent les impôts et taxes comme il faut à l'État congolais. Donc vous comprenez. Donc, alors quand vous me parlez de la Mouka, bon, je regarde, peut-être que... Vous êtes peut-être un prophète de malheur, peut-être qu'il a évité la danse. Mais je vous ai posé les questions. On a voulu l'initier à la danse, je réponds à la question que je vous ai posée, parce que je vous ai déjà dit ici depuis longtemps que la Mouka n'existe plus. Vous comprenez? Si vous prenez... Et la Mouka qui va tenir cette réunion demain... Si vous regardez ces personnalités-là, moi je parle des faits, des gestes et des propos, n'est-ce pas, des acteurs. Lorsque celui-ci vous dit A, l'autre vous dit B, l'autre vous dit C. C'est-à-dire c'est déjà mort. Vous parlez de quelle la Mouka? Vous comprenez? Peut-être, je me dis, peut-être qu'ils vont se rencontrer pour redéfinir d'autres objectifs. Peut-être, oui. Mais déjà, vous entendez qu'il y a un qui ne sera pas là. Merci Omer Katamba. Sylvie Kalala, parlons un peu de la Mouka. Demain, il y aura cette grande réunion de ces leaders de cette plateforme La Mouka, qui est actuellement coordonnée par Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Pensez-vous que demain, il y aura de nouvelles choses, de nouvelles décisions qui vont sortir de cette réunion? En tout cas, je ne crois pas. Puisque tout ce qui va peut-être se sortir de cette réunion-là, nous l'avons déjà dit sur ce plateau. Soit c'est Katumbi qui va annoncer officiellement la sortie de son parti politique. Et ça sera, c'est lui qui veut être avec moi, adhère dans mon parti. C'est lui qui ne veut pas, n'a qu'à partir. Parce que déjà, comme M. Omer vient de le dire, on voit là une plateforme morte dans lequel le dirigeant, comme j'entends le Kinois dire, c'est un orchestre de 7 patrons, chacun prend ses décisions comme il veut. On a Katumbi qui fait le safari de l'autre côté, on a Bemba qui va vers l'Équateur, on a Fayoulou derrière lui qui fait le tourisme. Qui a été bien accueilli par Moïse Katumbi aujourd'hui. Donc, le président, il s'est proclamé président élu, il a été bien accueilli, en tout cas. Président de nuit. Attendez, déjà lui-même Katumbi avait déjà dit cette histoire de vérité des urnes, d'être élu ou pas est déjà révolue. Il est dans une opposition républicaine. Je ne pense pas que Katumbi a reçu Fayoulou comme étant un président élu. Il ne le fera pas parce qu'il a dit nous allons. On a déjà un président. Katumbi avait déjà dit nous avons déjà un président de la République qui est Félix Tshisekedi Tshilombo, et je ne pense pas qu'il va recevoir Fayoulou comme le président de la République. Non. Contrairement, je vous dis que c'est ce qui va se passer là. D'autres sont partis en tourisme. Parce que je me dis, Bazaïba n'est plus secrétaire général du MLC. Bon, là, il est parti représenter qui? On sent déjà qu'il y a du bruit dans le MLC. C'est ce que je dis. Elle part là tant que qui? Elle a porté la fille avec l'effigie de Jean-Pierre Bemba. C'est ce que je dis. Elle va là. Pour vous prouver le contraire. Et tant que qui? Il y a déjà, d'abord au sein du MLC, il y a déjà le départ qui s'annonce. Moi, je me dis, quand déjà tous ces gens-là sont incapables de gérer leur propre parti politique, comment ils pourront faire pour cette grande plateforme qu'eux-mêmes appellent grande plateforme, qui est la Mouka? Alors que la Mouka nous sort de la distraction. Je crois qu'il y aura une décision qui sera prise tout au long de cette réunion. Moi, je me dis, ils sont allés aussi en safari. Merci. Et je crois qu'ils auront peut-être à s'entendre sur d'autres choses. Alain Madilou, la mort annoncée ou souhaitée, je ne sais pas quel terme utiliser, ici... Mort constatée. C'est une mort constatée, en fait. Kalala, constatée, comme on dit, Sylvie Kalala, apparemment réjouit le cash, ou réjouit les régimes. Pas du tout. Il n'y aura plus cette plateforme, il n'y aura plus une plateforme qui va bien déranger un petit peu, comme la Mouka, avec tout ce qu'a fait Martin Fayoulou après l'élection de 2018. Vous savez, c'est un problème de culture politique. Hein? Si la Mouka ne va pas exister demain, ça sera à cause de égos. Vous comprenez? Monsieur Martin Fayoulou, ils se sont dit, c'est un présidium de... Hein, on dit quoi? Tournante. Un présidium tournante, d'accord.
Le tournant, pardon. Oui. Mais M. Martin Fayoulou s'oppose aux décisions ou aux lignes données par M. Moïse Katumbi. Ce qui sera le cas lorsque lui sera président, lorsque ça sera son tour. Donc ça sera, moi je m'oppose à tes décisions, toi tu t'opposes à mes décisions, ça sera... Donc s'il faut parler de la mort, il faut parler dans ces sens-là. C'est-à-dire, ils n'ont pas la culture politique. Le président Moïse Katumbi, je pense, j'estime que c'est un légaliste. Il sait que la Cour a proclamé un président. Nous ne devons plus rester dans la distraction électorale. C'est-à-dire, c'est passé, il faut passer à autre chose. Les pays doivent évoluer. Et en tant qu'acteur politique, il faut participer au développement de ces pays. Nous avons vu avec le prof Matungulu, il s'est ressaisi. Il s'est dit, je vais continuer jusqu'où aller dans les messes. Boussanyamou, c'est la même chose. Non, on parle des expériences. Aujourd'hui, si le gouvernement traîne, c'est pourquoi? Parce que le président veut trouver un profil. Non, on me dit que vous l'avez débauché. Non, pas du tout. C'est un acteur politique. C'est comme M. Moïse Katumbi dit. Est-ce qu'on l'a débauché? Non. Il dit qu'il fera l'opposition républicaine. C'est-à-dire, lorsqu'il faut critiquer, il faut critiquer. Lorsqu'il faut dire oui, il faut dire oui. Nous avons vu au Sénat, le vieux Bahati, tout le monde a cru que c'était les ennemis. Mais lorsqu'il a perdu, il a pris son ami. Ils ont rigolé et voilà. C'est ça la politique. En politique, il y a des concessions. C'est-à-dire, ça n'a pas marché, on change. C'est que je rejoins M. Omer Katamba qui a dit. C'est-à-dire, ça change. Il faut changer des formes pour le bien-être du peuple. Vous comprenez? C'est M. Martin Fayoulou est allé contacter M. Lambert, Lambio, pour faire une coalition en danse. Et je pense que c'est pas du débauchage. C'est le vieux Matungulu a compris que si je reste ici, je deviendrai danseur. Il faut servir l'Afrique à la base. Merci Alain Madi. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission plateau spécial. Je vais accorder quand même 30 secondes à chacun de mes invités. Je commence par Michel Kassang. Vous avez 30 secondes pour un dernier mot et nous allons finir avec Omer Katamba. Mais 30 secondes parce que je n'ai rien dit sur la réunion du président de la Mouka. Je pense que d'abord l'accueil de Moïse Katumbi était vraiment avec beaucoup de maturité, pas des cortèges. Je t'escorte dans ma jeep, je t'amène à ma résidence et non à l'hôtel. Ma résidence, et vous allez partager un fauteuil avec Adolphe Mouzito. Voilà, voilà, ce sont quand même les amis inséparables. Les deux inséparables. Les deux inséparables. Non, c'est ce que je voulais dire là. Bon, ce n'est pas sorti de l'homme. Alors, donc, je peux dire que c'était avec beaucoup de maturité politique. Moïse Katumbi, je le félicite. Mais je félicite aussi Martin Fayoulou parce que beaucoup ne pensaient pas que Martin Fayoulou allait effectuer les déplacements. Vu son orgueil, beaucoup pensaient, est-ce que Martin Fayoulou allait répondre présent à cette invitation de Moïse Katumbi? Il a effectué les déplacements, je les félicite parce que sportivement, encore politiquement, il est resté sportif. Merci. Par contre, les comportements de Jean-Pierre Mbemba, là, je ne sais pas s'il faut... C'était prévisible. Merci beaucoup. Prévisible. Merci Michel Kassanga. Omer Kassanga, vous avez 30 secondes, un dernier mot. Oui, dans 30 secondes, je voulais rappeler à M. Michel que, vous savez, dans cette coalition-là, le maillon faible, c'était Martin Fayoulou. Et aujourd'hui, il y a une lutte de leadership, n'est-ce pas? Et que Jean-Pierre Bemba refuse de se présenter parce qu'il ne veut pas faire allégeance. Bon, merci Omer Kassama. Sylvie Kala, vous avez 30 secondes, un dernier mot. Mes 30 secondes, je vais lancer un message au juge de la Cour constitutionnelle. Le docteur Ebengo a tué une femme dans sa résidence. Il a opéré dans des conditions qui n'étaient pas cliniques. Cette dame est morte. La famille a porté plainte. Il y a un juge de la Cour constitutionnelle qui met pression sur la police du commissariat de Ngaba pour que ces messieurs-là soient libérés. Mais je pense bien que les messieurs devaient être transférés aujourd'hui au parquet de Matete, que ces juges arrêtent. Nous sommes dans un état de droit. Ces messieurs-là doivent payer pour ce qu'il a fait. Et qu'il arrête cette république. On n'est plus à l'époque de Kabila où tout leur était permis. Cette fois-ci, nous les avons à l'œil. Qu'il arrête avec ses manœuvres. Merci Sylvie Kalala. Alain Madi, vous avez également 30 secondes pour un dernier mot. On va se séparer.
Bon, en tout cas, moi, je demanderais qu'on appuie le chef de l'État. Il faudrait concourir pour la réussite de notre nation. Nous venons de très loin. Toti Naliboulou, c'est-à-dire, s'il faut dire, Toti Nalidoussou. Et peu à peu, nous sommes en train de voir que l'espoir est en train de revenir. Hier, c'était je dors, je bois de l'eau, je dors. Mais aujourd'hui, c'est que j'ai mis ma nourriture au feu, je vais manger. Il y a de l'espoir. Donc, soutenons les initiatives du président de la République. Je pense que le Congo va aller très loin. Nous allons récupérer notre blason d'antan. Merci Alain Madilou Kadra, UNC, parti cher à Vital Caméré. Merci également à Michel Kassanga, journaliste à Canal Futur Télévision. Et également aussi à Sylvie Kalala, journaliste également. Je dis merci aussi à Omer Katamba, un habitué de ces plateau spécial. Lui, il est analyste politique. Merci à vous qui nous avez suivis ce soir. Merci à Trésor Zimambou qui était derrière le caméra tout au long de cette émission plateau spécial. Merci également à Jovial Makuna qui a réalisé cette émission, ce qui a été supervisé par Charlie Kachama. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain avec le même plaisir. Bonne soirée chez vous.